des maladies. de maladies. Je me détache Je me détache de toutes les lois. de toutes les lois. De toutes les lois De toutes les lois que le diable, que le diable, que le monde que le monde a imposées sur moi. a imposées sur moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je veux prier, Père, merci pour ce moment, merci pour ta parole. Que ce soir, que quelqu'un vive une rencontre spéciale avec toi. Je prie que ce soir, que toutes les malédictions, les liens des familles tombent. Au nom puissant de Jésus, je prie que quelqu'un soit libéré ce soir. Seigneur, je prie que quelqu'un soit libéré ce soir. Et définitivement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire quelques textes. Galates chapitre 3, le verset 13. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous allons aller très vite pour que nous ayons le temps de prier. Galates 3, 13 à 14. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. De la même manière que tu te lèves, que tu reçoives cette parole. Galates chapitre 3, 13 à 14. Regardez ce que la Bible dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Lui-même, il est devenu malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, quoi? Eut pour qui? Leur accomplissement en qui? Ok. Et que nous ressuscitions quoi? Qui? Le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ce qui est écrit, non? Afin que la bénédiction, donc lui-même s'est fait malédiction, il a porté nos malédictions pour que tu ne vives pas la malédiction, pour que tu vives la bénédiction. Nous allons lire un autre texte, nous allons nous asseoir. Colossiens chapitre 1. Le verset 12 au verset 14. Nous allons lire ça ensemble. Colossiens chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Lisons ça ensemble. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On est là? 1, 2, 3. Qui vous a rendu capable, n'est-ce pas? D'avoir part à quoi? Dans la lumière. Et qui nous a... Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qui nous a quoi? Et nous a... Il ne nous a pas seulement délivrés, mais il nous a transportés. Parce qu'il pouvait nous délivrer et nous laisser là. Maintenant, pour que les liens ne puissent plus nous poursuivre, il ne s'est pas limité qu'à nous délivrer, il nous a transportés. Mais on dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Le dernier texte que nous allons lire, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Sachant que, 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que, n'est-ce pas, ce n'est pas pour des choses périssables, ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or que vous avez été quoi? De quoi? De la quoi? De vivre de qui? Que vous avez fait quoi? Hérité de qui? N'est-ce pas? Mais c'est par quoi? Comme d'un agneau
et sans tache. Parce que nous sommes là. Nous allons voir 4 raisons aujourd'hui pour lesquelles Christ est mort. Et nous allons prier pour ces 4 raisons. Je n'aimerais pas que tu sois distrait. Je vais vous dire une chose. Tout le monde sait ce qu'il est venu faire ici. Il y a des gens qui savent ce qu'ils sont venus vivre. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne suis pas ton voisin. Toi, tu as un objectif à atteindre. Vous savez, à l'église, c'est comme à l'école. Il y a de ceux qui sont venus pour être des premiers de la classe. Mais il y a de ceux qui sont venus pour avoir juste 50%. Juste ça. Mais moi, je suis venu pour l'excellence. Je ne peux pas venir ici et ressortir le même. Alors ton attitude doit être différente. Écoute-moi, s'il y a des gens qui boudent, laisse-les bouder. Laisse-les, il sait ce qu'il est venu faire. Toi, tu sais ce que tu es venu faire. Et si tu es venu obtenir des résultats et un changement dans ta vie, je te dis aujourd'hui, tu vas l'obtenir. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'amen. J'ai besoin de l'amen de quelqu'un qui veut, qui est venu obtenir des résultats. Notre Dieu est un Dieu des résultats. Des résultats. Hein? Notre Dieu est un Dieu. Dis avec moi résultat. Et moi je crois, je sais, hier, aujourd'hui, dimanche, même avant, il y a des gens qui ont déjà commencé à obtenir les résultats. Et il y a des gens qui ne sortiront pas de ces séminaires tels qu'ils sont venus. Ils vont rencontrer Dieu. La Bible dit ceci: Jacob demeura seul, pas avec tout le monde. Il demeura seul et un homme est venu lutter avec lui. Écoute-moi, on ne rencontre pas Dieu quand on vient dans l'ambiance de tout le monde. On rencontre Dieu quand on commence à avoir sa propre disposition. Tu te dis, je suis venu ici rencontrer Dieu et je dois vivre la Pâque. Non, tu n'es pas là. Je dis, tu dois vivre la Pâque. Première des choses. Aujourd'hui, nous continuons avec le 3e point. La 3e raison, je vous donne. Christ est venu. Il est mort pour nous racheter de toute forme de loi et de condamnation. Et c'est pour ça qu'il est mort. Toute forme de loi et de quoi? Dis avec moi toute forme. Toute forme. Dis avec moi toute forme. Toute forme. Vous savez, il y a des gens qui vivent des maladies parce que ce sont des lois familiales. Il y a des gens qui vivent les condamnations parce que ce sont des choses familiales. Et je vous ai dit hier, quand une haute juridiction vous a déjà acquitté, les plus petites juridictions n'ont plus le droit de vous condamner. Et on a montré comment est-ce que Christ et pourquoi Christ nous a rachetés de la malédiction et comment il l'a fait. Comment il l'a fait? Il s'est fait lui-même malédiction. Donc cela veut dire que la malédiction là, qui sévit dans ta famille, cette malédiction là, lui-même a accepté de porter ça. Et il dit ceci: il a porté cette malédiction, pourquoi? Pour que nous, ici qui sommes là, nous soyons participants de la bénédiction d'Abraham. Et c'était quoi la bénédiction d'Abraham? Je te bénirai, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand. Toutes ces choses deviennent aussi nos bénédictions à nous. Parce qu'avant, il n'y avait qu'Israël qui avait droit à cette bénédiction. Mais aujourd'hui, nous qui sommes Congolais,
biso tozali bato ya Congo. qui ne sont pas descendants d'Abraham de par le sang. Tokitani na Abraham ate na ndenge ya makila. Tu es peut-être descendant d'un chef coutumier. Tango mosusu okitani. Peut-être même que tu es descendant d'un sorcier. Tango mosusu okitani na ndoki. Mais aujourd'hui, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu es en Christ, c'est la bénédiction d'Abraham qui te concerne. Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir va vivre la bénédiction d'Abraham? Oh non, tu n'as pas dit Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir va vivre la bénédiction d'Abraham? Je déclare la bénédiction d'Abraham sur quelqu'un aujourd'hui. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit, je déclare la bénédiction d'Abraham sur quelqu'un aujourd'hui. Ah, Dieu rendra ton nom grand. Est-ce que quelqu'un est ici et il verra Dieu rendre son nom grand? Dieu va te multiplier à l'infini. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va le multiplier à l'infini? Je suis en train de prophétiser sur plusieurs personnes. J'ai dit, celui qui est disposé va recevoir. Je déclare qu'il y a des personnes ici qui vont se voir multiplier à l'infini. Je déclare encore la bénédiction d'Abraham. Je déclare encore la bénédiction d'Abraham. Je dis que Dieu te bénira et les nations de la terre et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et en toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La bénédiction d'Abraham, elle n'est pas seulement bénédiction, mais elle est aussi source de bénédiction. Donc cela veut dire tu es béni et tu fais aussi, tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs. Je déclare aujourd'hui qu'il y a des gens qui deviennent source de bénédiction pour plusieurs. Oh non, tu n'as pas dit Amen. Je dis il y a des gens aujourd'hui qui deviennent des sources de bénédiction pour plusieurs. Je dis que Dieu ne te bénira pas seulement. Mais je dis Dieu ne te bénira pas seulement, mais il fera de toi une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Abraham jusqu'à un âge très avancé, il dépendait de la maison de son père. Il vivait même dans la maison de son père avec sa femme. Mais quand Dieu le fait sortir, lui qui dépendait d'une maison, Dieu lui dit, toi tu dépendais d'une maison, mais moi je veux faire que les nations dépendent de toi. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Oh, dans les nations il y a des villes. Oh, dans les villes il y a les communes. Oh, dans les communes il y a des quartiers. Et dans les quartiers il y a plusieurs maisons. Donc toi tu dépendais d'une seule maison, mais plusieurs maisons vont dépendre de toi. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Je déclare, oh non, tu ne sortiras pas de ce lieu de culte tel que tu es venu. Tu ressors une source de bénédiction. Je dis que tu ressors même une source de bénédiction pour tes ennemis, parce que toi aussi tu as part à la bénédiction d'Abraham. Troisième, quatrième raison. Dis-moi quatrième raison. La quatrième raison, suivez très bien. Et ici je vais m'atteler parce qu'on va vraiment prier. Il est mort pour que nous ne puissions pas, pour nous délivrer des mauvaises conséquences de l'hérédité. Suivez très bien. Vous devez le savoir. Christ n'est pas seulement mort pour nous racheter, il est aussi mort pour que nous bénéficions, pour nous délivrer de tous les héritages, les mauvais héritages familiales. Il y a beaucoup d'héritages familiales. Il y a des gens qui ont hérité d'un célibat familial. Vous êtes là? Amen. Oh non, tu n'as pas dit Amen.
Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que Boyebi l'hérédité, mpona nini kokitana il y a une force dans l'hérédité, c'est le sang. eza na nguya moko na kati na bokitani eza nde makila. Suivez-moi très bien. Bolandanga na boke. Le sang a une représentation spirituelle dans la Bible. Makila eza na botalisami moko ya molimo na kati na Et le Biblia. sang n'est pas n'importe quoi. Makila eza eloko ya Quand pamba Dieu pamba te. autorise Tango nzambe apesi à Noé ndingisa de manger les animaux, na Noa alia banyama. il leur dit, vous mangerez les animaux sans leur sang. Alobi bokolia banyama bokomela makila na bango te. Pourquoi? Parce que la Mpona vie nini? est dans le sang. Po ete bomoi eza na makila. Suivez-moi très bien. Landanga na bokebi. On dit que on dit que le sang d'Abel parle. Balobi makila na Abel elobaka. Parce que même lorsque Dieu a condamné Caïn, c'était en fonction de la voix du sang de son frère qui est monté jusqu'au Tango ciel. nzambe akateli Abel etumbu ezalaki po makila ya ndeko na ye ezalaki komata koganga epai na Il y a nzambe. une puissance Eza na qui nguya. existe dans le sang Eza na kati ya makila. avec lequel le diable agit aussi. Nde na oyo pe diabolo C'est asalela. pourquoi vous allez vous rendre compte Yango okomona que le diable passe parfois par le sang ete diabolo alekaka mbala mingi na pour makila. vous faire porter des héritages familiales, Mpona komema yo libula oyo ya libota. pour vous faire porter des héritages qui peuvent être des Mpona comportements. komemisa yo libula oyo ya mabe. Vous trouvez dans une famille des personnes qui ont un même comportement, qui vivent dans l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas sa vie. Eza nde bomoi na yo C'est te une na vie bosolo. qu'on lui a transmise. Kasi ezali nde bomoi oyo bapesi yo. Il y a des gens Eza na bato dans une famille, na kati na vous allez libota vous rendre compte qu'ils sont Okomona bloqués ete dans le domaine de l'argent. bakangama na misolo En fait, en makasi. réalité, c'est un héritage qu'il a Na reçu. bosolo ezali nde kosangola Il y a des basangoli. gens Eza na bato qui ont été bloqués oyo bakangami dans leurs études. na kotanga Vous voyez, na dans bango. toute une famille, vous priez pour des gens, Libota tous moko n'ont pas bozobondela étudié. mpona bato nyonso En fait, tu vas te bakanga rendre te. compte que c'est un héritage. okomona ete ezali kosangola na Il y a bango. même des gens Eza na bato qui souffrent oyo de la bazonyokama même maladie kaka na et qui bokono meurent moko. même de la même maladie. Bakufaka pe kaka na dans bokono une moko famille. wana, na libota moko. Écoutez, je vais vous dire une chose. Boyokana kosi na eloko moko. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec le bruit, Mokili ya molili etambolaka na makelele te. avec les amalgames des prières. Na ba mabondeli ya lolenge J'ai lolenge dit les ebele. amalgames des prières. Ba mabondeli ya lolenge lolenge ebele. Dans le monde spirituel, vous êtes Na une mokili ya autorité molimo. spirituelle lorsque vous connaissez les choses. Oza mokonzi tango yo yebi likambo. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la Elobi, vérité vous okoyeba affranchira. bosolo pe bosolo ekokangola yo. Il y a une puissance dans la connaissance Eza na nguya na kati ya de boyebi. la vérité. Ya boyebi Et les bosolo. choses que je suis en train de vous dire, Makambo notez-les, nazoyebisa bino bokoma yango. répétez-les. Bozongelaka Déclarez-les. yango. Botatolaka En yango. réalité, Na le bosolo, ministère du combat spirituel, entre guillemets, Lotomo ya bitumba molimo ne peut pas être basé sur une chasse des démons. ekovandisa madika na Retenez-les. kobenga na bademo na C'est bosimba yango. basé sur des choses que Christ a fait à la croix. Etelemi nde na makambo Kristo asalaki na ekulusu. Nous combattons en réclamant ces choses. Tozobondela pe tozosenga makambo oyo. Sinon, vous allez combattre des choses qui Pamba n'existent te même pas. okobundisa bitumba oyo ezalaka te. Le ministère du combat spirituel doit être basé sur la Lotomo croix. ya bitumba molimo esengeli etelema likolo ya ekulusu. Un combat spirituel qui n'est pas basé sur les acquis de la Bitumba croix. oyo ya molimo evandi likolo na oyo tozwaki na ekulusu C'est du te. bruit et c'est du vent. Eza makelele pe mopepe. Et c'est pourquoi je vous exhorte Nde boye nazobondela bino de lire la parole de Dieu. botangaka makomi na Nzambe. Vous devez connaître ce que Christ Sengeli a fait boyeba oyo Kristo asalaki. et les réclamer Pe et bosengaka savoir qui yango. vous êtes. Pe koyeba nini yo ozali. Je vous ai dit qu'on peut vous revêtir d'une autorité, mais si vous êtes ignorant, Ayebisaki yo ete bakoki kopesa yo mpifo kasi soki oyebi te. et je vais vous dire une chose, Nakoyebisa bino eloko moko. il n'y a pas de plus faible devant le diable qu'un chrétien ignorant. Eza na motaum koleka te liboso ya diabulo soki Et nous mokristo avons beaucoup de ayebi te. chrétiens ignorants qui font des prières ignorantes qui ne Mokristo sont pas oyo efficaces. aza na motau ayebi te azosala mpe mabondelo oyo Il ayebi faut te. savoir qui tu es Esengeli oyeba nani yo et il ozali. faut savoir ce que tu as reçu Yeba comme mpe nini pouvoir oyo ozwi lokola et il mpifo. faut connaître ce que Christ a fait à la croix. Yeba mpe nini oyo Kristo asalaki na ekulusu. Parce que ces choses, nous allons les réclamer. Oyo Regardez te ce que makambo oyo tokende dit 1 kosenga Pierre yango. chapitre 1. Totangana oyo balobi na mokanda na Petelo Nous avons lu liboso. avec 18 à 19. Totanga Regardez ce telefona qu'il dit. bino na 18, Il dit, na 19. sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent, par l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de qui? De vos pères.
Jésus n'est pas seulement venu nous racheter du péché, mais de la vaine manière de vivre. Un certain mode de vie, un héritage de vie que vous avez eu de vos parents. Aujourd'hui, cela va s'arrêter. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein? Écoute-moi. Tu ne trouves pas que tu n'es pas fatigué de vivre, c'est que tout le monde est en train de vivre dans ta famille. La même maladie se répète sur tout le monde. Et même sur toi aussi. Non. Écoute-moi. Si le sang de ton oncle, si le sang de ton père, si le sang de ton grand-père réclame la malédiction, réclame les liens de famille, nous avons le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel. Oh, dis à ton voisin, c'est une affaire de sang. Oh, dis à ton voisin, c'est une affaire de sang. C'est une affaire de sang. S'ils t'ont légué cet héritage par leur sang, je déclare que Christ t'a racheté, t'a sorti de cette histoire par son sang. Oh non, tu ne dis pas amen. Amen. Aujourd'hui, j'annonce que quelqu'un va sortir de l'héritage familial. Écoute-moi, cet héritage de santé que tu as reçu, ça s'arrête aujourd'hui. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit cet héritage de la maladie que tu as reçue. Aujourd'hui, tu dis au revoir. Écoute-moi, cet héritage de chômage que tu as reçu. Aujourd'hui, tu dis, c'est fini. Et il t'a racheté par quoi? Écoutez-moi, je vais dire une chose. Ta vie ne sera pas la continuité de l'échec des autres. Non, tu ne dis pas même. Tu ne dis pas même. Je dis ta vie ne sera pas la continuité de l'échec des autres. Une maladie qui a continué de génération en génération ne continuera pas avec toi. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis que toi, tu es sauvé de cet héritage familial. Si dans ta famille il y a des gens qui ont souffert de tension, qui sont morts même de la tension, j'annonce qu'aujourd'hui, cet héritage familial est terminé. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je proclame que quelqu'un est en train de sortir de l'héritage familial. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que cet héritage, les héritages familiales, nous sortons de ça. Écoute-moi, ça s'arrête sur toi. Et ça ne reviendra plus même sur tes enfants, ni sur les enfants de tes enfants. Car Christ nous a rachetés de ces choses. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit que tu sors de ça. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va faire la différence. Tes soeurs ne se marient pas, toi tu vas te marier. J'ai dit que tes soeurs ne te marient pas, toi tu vas te marier. Là où on a bloqué la prospérité, toi tu seras prospère. J'ai dit là où on a bloqué les choses, j'ai dit toi tu vas passer. L'héritage familial ne te concerne plus. Oh non, quelqu'un ne dit pas même. J'ai dit que l'héritage familial ne te concerne plus. Amen. C'est fini. Aujourd'hui, on va prier, on va refuser tous les héritages familiaux. Et on va élever le sang de Jésus sur les héritages familiaux. Je ne sais pas quel est l'héritage familial que tu as reçu. Peut-être que c'est une maladie. Aujourd'hui, ça va s'arrêter. J'ai dit aujourd'hui, ça va s'arrêter. J'ai dit aujourd'hui, ça va s'arrêter. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Je ne dis pas demain, j'ai dit aujourd'hui. Ça va s'arrêter. Fini avec ça. Lève ta main droite avec moi.
J'ai dit, il y a des gens qui savent ce qu'ils sont venus faire. nalobi eza na bato bayebi nini bango baya kosala kati na esika oyo. Si toi tu es venu rentrer tel que tu es venu, c'est ton problème. soki oyo oyaki na posa kozonga kaka ndenge oyo oyaki etali yo. Ces paroles, ce sont des prophéties. Nous recevons ces Maloba paroles oyo de eza Dieu pour vous les misakoli. communiquer pour votre tozoyamba yango délivrance, mpa na nzambe pour votre tozopesa bénédiction. bino mpo bino bopambola Nous n'entrons pas quelque part, nous créons ces paroles et puis nous venons vous annoncer. Dieu nous donne ces paroles. Il dit, va le donner à mon peuple. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés. Donc si toi tu viens, tu as dans ta tête que c'est moi, c'est ton problème. Les héritages vont rester. Tu verras d'autres sortir des héritages familiales. Lève ta main avec moi, déclare avec moi. Aujourd'hui, je sors de tout héritage familial. Héritage de maladie, héritage de blocage, héritage de chômage, héritage même de la mort. Aujourd'hui, tout héritage familial, s'arrête sur ma vie. Je lève sur ma vie le sang de Jésus. Je sais que c'est par le sang que j'ai reçu cet héritage. Mais aujourd'hui, je suis racheté par le sang qui est au-dessus du sang d'Abel, du sang de ma famille, du sang de mes ancêtres, du sang de mes arrière-ancêtres. Aujourd'hui, les héritages familiales sur ma vie s'arrête au nom de Jésus. Et comme tu l'as déclaré, je prie que les héritages familiales s'arrêtent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Déclare que les héritages familiales s'arrêtent. Oh. On va continuer avec la parole, mais j'aimerais que tu te lèves et que tu pries. Que les héritages familiales sur ta vie s'arrêtent. Au nom de Jésus. Les gens ne meurent qu'à un certain âge. À un certain âge. On ne dépasse pas un âge. Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je déclare que ce soir, que tout héritage que j'ai reçu de mes parents, que j'ai reçu de mes ancêtres, héritage du manque d'argent, au nom de Jésus, héritage familial, aujourd'hui, c'est terminé, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te rasseoir? De la même manière que tu l'as déclaré. Oh, je dis de la même manière que tu l'as déclaré. Tu sors des héritages familiales. Je dis tu sors des héritages familiales. Et je dis plus jamais, je dis plus jamais, plus jamais, plus jamais. Tu ne seras dedans, je dis plus jamais. Aujourd'hui, dans la liste des personnes qui ne se marieront pas, dans ta famille, toi tu sors. Dans la liste des personnes bloquées, toi tu sors. Oh non, tu n'as pas dit amen. Dans la liste des personnes qui vont mourir à un certain âge, toi tu sors. Dans la liste des personnes qui auront cette maladie là, je dis que toi tu sors. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis toi aujourd'hui tu sors. Je déclare même, si l'héritage familial avait prévu que ça soit cette année que tu puisses mourir, je dis que cela ne s'accomplira pas. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis si l'héritage familial avait prévu que ça soit même demain, que tu puisses connaître l'accident et que tu puisses mourir, j'ai dit ça s'arrête. Tu vivras, tu ne mourras pas, tu raconteras les merveilles de Dieu. Amen. Suivez-moi, suivez-moi très bien, suivez-moi. Suivez-moi. Christ est mort. Je vais finir par là. Et puis nous allons prier. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. On va prier.
Écoutez. Quand vous connaissez ce que Christ a fait par sa mort, nous sommes encore à sa mort. On n'est même pas encore à la résurrection. Mais regardez le nombre de choses qu'il a fait. Et toi, tu vas trembler devant un petit sorcier. En fait, le problème est que tu ne connais pas ce texte. Aujourd'hui, prends même ces textes. Mais ça, commence à prier avec ça. Tous les jours, il y a des héritages familiales qui ressuscitent, continuent à réclamer, jusqu'à ce que ces choses vont définitivement partir. Suivez. La dernière des choses. Il y en a beaucoup. Mais je ne veux pas tous les donner. Nous allons tout faire. On doit passer par la résurrection. Il faut qu'on entre à la résurrection le dimanche. C'est vrai qu'on ne verra pas tout. Mais on doit voir ces choses. On doit comprendre ces choses. Suivez. Pour nous retirer. Il est mort pour nous retirer du royaume de Satan et nous placer sous l'autorité de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. J'ai dit il est mort. Oh non, tu n'as pas compris. J'ai dit il est mort pour nous retirer de la puissance de Satan, du règne de Satan, et pour nous placer sous l'autorité. C'est quoi la Bible dit? Rendez grâce à Dieu qui vous a donné, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, n'est-ce pas, des saints où nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes où? La première des choses, il nous a amenés dans la lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Et sur toi quoi? Aujourd'hui, j'annonce que les ténèbres c'est fini. Oh non, tu n'as pas dit Amen. Je dis toi et les ténèbres c'est... Oh non, tu n'as pas compris. Je dis toi et les ténèbres c'est... Suis-moi encore très bien. Suis-moi encore très bien. Au commencement, la Bible dit la terre était informe et quoi? Est-ce que Dieu a dit tout soit? Que tout soit. Il dit que la terre prenne forme. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, quelqu'un n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a dit? Les lecteurs de la Bible sont là. Qu'est-ce qu'il a dit? Que quoi? Quand la lumière vient, c'est à partir de ces moments-là que ta vie commence à prendre forme. Oh, j'annonce à quelqu'un qui n'a pas de forme. Ta vie n'a pas de forme. Aujourd'hui, la lumière vient dans ta vie. Oh non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit aujourd'hui, la lumière vient dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on a dit? Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et la lumière était le jour. Et les ténèbres étaient la nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Oh, comment? Pourquoi on n'a pas commencé à compter les jours quand les ténèbres étaient là? On a commencé à compter les jours quand la lumière vient. J'aimerais dire à quelqu'un, ne compte plus les années où les ténèbres ont régné sur ta vie. Oh non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit ne compte pas. Dieu ne compte pas ça. Ce qui s'est passé, oh non, tu étais sous l'emprise du diable. Dieu ne compte pas ça. Oh non, tu étais sous la malédiction. Dieu ne compte pas ça. Ah, j'ai dit que tout commence maintenant. Tout commence. Le match vient de commencer. Oh non, tu ne dis pas Amen. J'ai dit le match vient de commencer. Et aujourd'hui, reçois la lumière. Amen. Et il dit qu'il nous a délivrés
de la puissance du diable et des ténèbres. Il ne nous a pas seulement délivrés, mais il nous a transportés. Dis-moi transportés. Transporté Dans le royaume du Fils de son amour. Au fait, nous n'avons plus la même adresse. Je dis que tu n'as plus la même adresse. Si le diable doit te chercher, c'est dans le royaume des cieux. Tu n'as pas encore compris. Si le diable doit te chercher, c'est là où Christ est assis. Oh non, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je dis si le diable doit te chercher, c'est là où Christ est assis. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Je dis aujourd'hui, tu quittes des ténèbres et tu entres dans le royaume du Fils de son amour. J'ai dit que la première conséquence de ce transport est que nous avons la lumière. La deuxième conséquence est que nous sommes héritiers. Dis avec moi héritier. Héritier. Oh, dis avec moi héritier. Héritier. Vous savez ce que j'aime? Et que la Bible ne parle pas d'une république. Il ne dit pas dans la république du Fils de son amour. Il a dit dans le royaume du Fils de son amour. Une république et un royaume sont différents. Dans une république, on accède au pouvoir par les élections. Il faut que la majorité soit d'accord pour que tu accèdes au pouvoir. Mais dans un royaume, on accède au pouvoir par hérédité. Que la majorité soit d'accord. Qui ne soit pas d'accord. Toi, tu accèdes à l'héritage. Oh non, tu n'as pas dit amen. Oh, j'ai dit tu n'as pas dit amen. Écoute-moi, que les sorciers de ta famille soient d'accord. Qui ne soient pas d'accord. Toi, tu accèdes à l'héritage. Oh non, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que la malédiction, que le diable soit d'accord ou pas d'accord, Dieu va imposer. J'ai dit Dieu va imposer. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit Dieu va imposer. Il y avait un homme dans la Bible. Jésus le trouve. Je suis dans Marc chapitre 5. Jésus le trouve avec une multitude de démons. Il était aussi sous le royaume des ténèbres. Et la Bible dit qu'on l'amenait tout le temps dans les sépulcres. Dis-moi dans les sépulcres. Dis-moi dans les sépulcres. Vous savez ce qui est bizarre avec ces démons? Là où il y avait l'impuissance de ces démons, il était incapable d'amener cet homme dans les sépulcres morts. Il l'amenait vivant. C'est pourquoi tout le temps il ressortait. Oh non, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Tu sais ce que le diable fait? Il te fait rêver de la mort. Il te fait entendre des messages de mort. Mais il n'arrive pas à te tuer. Et je dis à quelqu'un, s'il n'est pas arrivé à te tuer, pendant que tu n'avais pas Christ, il ne te tuera plus. Tu étais païen, tu buvais. La sorcellerie de ta famille était là. On ne t'a pas mangé. Tu étais païen, tu vivais dans l'impudicité. La sorcellerie de ta famille était là. Les sorciers avaient les mêmes grades, mais ils n'ont pas pu te tuer. Et je déclare, ils ne le feront pas. Je dis, ils ne le feront pas. Même en Christ, ils ne le feront pas. Je dis, ils ne le feront pas. Il y a une chose. Jésus pose la question à cet homme. Il va lui poser une question qui n'est pas divine. Il pose la question au démon. Quel est ton nom? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette question n'est pas divine? En principe, lui qui est Dieu devait savoir quel est le démon qui est dans le corps. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Mais au fait, il y a une vérité qui se cache là. Jésus voulait dire à rappeler à ces démons qu'il a un nom. Et puisqu'il a un nom, il a des genoux pour fléchir.
S'il a un nom, c'est qu'il doit comprendre que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ça veut dire, comme tu as un nom, c'est que tu es condamné à être en dessous de moi. Oh non, je dis, ta maladie a un nom. Ta malédiction a un nom. Oh, je dis, comme ils ont un nom, ils ont aussi des genoux pour fléchir. Aujourd'hui, j'annonce que ta maladie va fléchir. Aujourd'hui, j'annonce que les sorciers de ta famille vont fléchir. Oh non, tu ne dis pas, mais j'ai dit qu'ils vont fléchir. Un autre scénario va se passer. Les démons disent à Jésus, ils disent, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant les temps? En fait, c'était avant quel temps? C'était avant les temps qu'il tue cet homme. Je dis avant que la maladie ne te tue. Avant que la sorcellerie ne te tue. Jésus viendra. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit avant que la maladie ne te tue, que la sorcellerie ne te tue. Jésus viendra. Ils n'auront pas le temps de te tuer. Cette année, ils ont prévu ta mort. Je déclare qu'ils n'auront pas le temps de te tuer. Tout celui qui a prévu ta chute au travail, il n'aura pas le temps de le faire. Oh, je dis qu'il n'aura pas le temps de le faire. Oh non, je dis qu'il n'aura pas le temps de le faire. Et ils disent à Jésus, envoie-nous dans ce troupeau. Envoie-nous dans ce troupeau. En réalité, quand vous entendez cette parole, en réalité, ces démons-là étaient en train de prier pour cet homme. Vous n'avez pas encore compris. Je change la prière. Je lui donne un autre sens. Quand ils disent envoie-nous dans ce troupeau, ils sont en fait en train de dire à Jésus, délivre cet homme de nous. Donc Jésus les a tellement mis mal à l'aise que les premiers intercesseurs de sa vie n'étaient pas les gens de sa famille. Ce n'étaient même pas les gens qui aimaient cet homme, mais c'était les démons. Écoute-moi, aujourd'hui Dieu va tellement mettre la sorcellerie mal à l'aise. Ils vont dire Akende liboso, abonga, tolembi, abonga, azwabana, abota, Akende liboso, tolembi. Aujourd'hui, j'annonce cela dans la vie de quelqu'un. Je dis, j'annonce cela dans la vie de quelqu'un. Bientôt, la sorcellerie sera fatiguée de toi. Oh, je dis que la sorcellerie sera fatiguée de toi. J'annonce que le chômage est fatigué de quelqu'un aujourd'hui. Oh non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je déclare que la malédiction est fatiguée de quelqu'un aujourd'hui. Elle va dire, je suis fatigué, je suis fatigué. Amen. Amen. Je déclare que tu sors de la malédiction. Je déclare que tu sors de la malédiction. Je déclare que tu sors de la malédiction. Vous savez ce que moi j'aime avec Dieu? Quand il te sort de la malédiction, il ne te laisse pas en cours de route. Il ne te laisse pas dans les sépulcres. Parce que les sépulcres, ce n'est pas chez toi. Il ne te laisse pas dans les montagnes. Parce que les montagnes, ce n'est pas chez toi. La Bible dit qu'on a retrouvé cet homme chez lui. J'ai dit chez lui. Ah, j'annonce à quelqu'un, tu vas rentrer dans ce qui est à toi. Oh non, quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. J'ai dit que tu rentres dans la bénédiction qui est à toi. Dans les promotions qui sont à toi. Ce que j'aime, on ne l'a pas seulement trouvé chez lui, mais on l'a trouvé assis. Je te fais asseoir dans la bénédiction. Ah non, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. J'ai dit, je te fais asseoir, que tu t'assoies, que tu entres dans la promotion et que tu puisses t'asseoir. Oh non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit.
Ce que j'aime avec Dieu, la position assis a une connotation spirituelle. Il ne dit pas soit debout à ma droite. Assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Oh my God. J'annonce que quelqu'un va vaincre ce combat. Assis, 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 assis. Oh, j'aimerais entendre un premier amen. J'aimerais entendre un deuxième amen. Maintenant, commence à dire des amens en désordre. Amen, 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 amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans tes droits. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? On va prier. L'héritage familial va s'arrêter. Et nous allons rentrer dans nos droits. La vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. Il y a des gens qui t'ont donné ça. Aujourd'hui, les gens qui t'ont donné ça. J'ai dit les gens qui t'ont donné ça. Ils vont se fatiguer de toi. Parce que comme Jésus, il sera impossible que tu sois retenu dans le chômage. Ce sera impossible. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec moi? Aujourd'hui, nous allons sortir des héritages. Je ne suis pas venu faire un spectacle. Je suis venu pour accomplir la mission de Dieu. Je vous dis, la parole de Dieu est une mission. Si tu ne veux pas prier, ne prie pas. Si tu veux prier, prie sérieusement. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont sortir des héritages familiales. Pas seulement des héritages familiales, qui vont sortir de l'emprise des ténèbres et qu'on va trouver assis dans leur bénédiction. Quand on dit qu'on a trouvé cet homme, cela veut dire qu'on l'a cherché. On l'a cherché à la montagne, on ne l'a plus vu. On l'a cherché dans les tombeaux, on ne l'a plus vu. On a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors on vient, on les retrouve dans la maison. Oh my God. Écoute-moi, ils te chercheront. Tu ne les empêcheras pas de te rechercher, ils te chercheront. Mais le problème est qu'ils ne te trouveront pas là où ils ont l'habitude de te voir. Cette fois-ci, ils vont te trouver dans la gloire. Amen. Il y a des gens qui ne reçoivent. Il y a des gens qui... C'est ton problème. J'ai dit cette fois-ci. Les gens qui t'ont vu là, dans les tombeaux, dans ces silences, cette fois-ci, ils vont te retrouver dans la gloire. Lève ta main avec moi, déclare. Ce soir, je renonce à tout héritage familial. Aujourd'hui, les maladies familiales, les liens familiaux, les condamnations familiales. Aujourd'hui, cela s'arrête dans ma vie. Parce que Christ m'a racheté. Par son sang. Qui est au-dessus du sang de ma famille. Dis-le très fort. Christ m'a racheté par son sang. Qui est au-dessus du sang de ma famille. J'aimerais maintenant que tu ne cites pas ta famille. Tu vas citer le nom de ta famille. Moi, je suis confiant. Dieu m'a dit aujourd'hui, plusieurs personnes vont laisser derrière leur héritage familial. Pendant qu'on va répéter cette prière, tu vas citer le nom de ta famille. Si tu sens que c'est ton nom qui pose problème, cite même ton nom là, cite-le. Dis avec moi, Christ. Oh, dis-le très fort, avec foi. Christ m'a racheté. Avec son sang. Qui est au-dessus. Du sang de ma famille. Yes. On va encore répéter.
Dis avec moi, Christ. Christ m'a racheté. M'a racheté. Écoutez-moi, ce n'est pas une récitation. Tu es en train de parler au monde spirituel. Christ m'a racheté. M'a racheté. Par son sang. Par son sang. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. Qui est infiniment au-dessus. Qui est infiniment au-dessus. Du sang de ma famille. Du sang de la famille Moulenda. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je déclare que tout mauvais héritage qui est venu dans ma vie, par le sang, par le nom, aujourd'hui, cela s'arrête. Au nom de Jésus. Alléluia. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. Tape les mains très fort. Réclame ta libération. Réclame ta libération. Réclame ta libération. Je réclame ma libération. Je réclame ma libération. Je réclame ma libération. Je suis le sang du blocage. Au nom de Jésus-Christ. Le blocage, l'héritage des blocages. L'héritage des problèmes financiers. L'héritage, tous ces héritages s'arrêtent dans ma vie. Car j'ai été racheté par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nazotatola ete nyonso ekitani na libota nanga ya tata nanga ya mama nanga nazoboya yango lelo ba héritage nyonso ya mabe oye uti na libota tata nanga oye uti na libota mama nanga nazoboya yango lelo esuki au nom de Jésus lelo esuki na kombo na Yesu ba héritage nyonso oya mabe basinga nyonso oya mabe balien nyonso oya libota nanga nazo longwa nango ezosuka lelo ezokata na lelo ezosuka lelo ezokata na lelo na nzimi ete makila na Yesu eza likolo ya nguya nyonso oyo ezali kokonza libota nanga au nom de Jésus. Écoutez, nous sommes en prière. Toza na mabondeli. Oh, il y a quelqu'un qui a fait trembler le monde spirituel aujourd'hui. Si tu as fait trembler le monde spirituel, acclame très fort pour le Seigneur. Ne t'assieds pas encore, on n'a pas encore fini. Je vais vous dire une chose. Dans le monde spirituel, tant que vous n'êtes pas conscient de votre situation, vous ne changerez pas. Il y a des gens qui sont venus ici qui ne changeront pas. Mais il y a des gens qui sont conscients et qui prennent cette opération spirituelle au sérieux et qui verront la gloire de Dieu. Il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui portaient le nom que j'avais, qui étaient bloquées financièrement. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai prié avec ces textes. J'ai dit, si les autres ont été bloqués, moi ça va s'arrêter. Et le jour où j'ai prié, j'ai déclaré ça, j'ai vu la main de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, tu peux voir la main de Dieu. Je ne dis pas que tu peux voir, tu vas voir. Il y a des héritages familiales qui vont s'arrêter aujourd'hui. C'est anormal. Toi, tu es chrétien. Tout le monde meurt d'une certaine maladie. Toi aussi, tu meurs de ça. Non. Écoute-moi, tu vas revendiquer tes droits spirituels. Dans ta famille, il y a des gens qui ne se marient pas. Toi aussi, tu es chrétien, tu ne te maries pas. Non. On va sortir de ça. Nous serons différents. Ça va s'arrêter. Déclare maintenant avec moi. Seigneur, tu t'es fait malédiction. Pour que moi, je ne vive pas la malédiction. C'est toi qui as été maudit. Ce n'est plus moi. Et je déclare toutes les conséquences des malédictions familiales
sur ma vie sont cloués à la croix. Et désormais, la malédiction n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. Jésus. Alléluia. Sois en train de déclarer. Déclare que la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Même s'il y a quelqu'un qui t'a maudit, qui a dit que tu ne toucheras jamais l'argent, il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette personne. Il y a Jésus qui a porté nos malédictions. Oh, continue de prier. J'aimerais voir quelqu'un taper les mains et refuser toutes les malédictions. Refuser toutes les malédictions. Les clouer à la croix. Dis malédiction, tu es cloué à la croix. 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 Malédiction familiale, tu es cloué à la croix. Malédiction familiale, tu es cloué à la croix. Plus jamais, ni sur moi, ni sur mes enfants, ni sur ma postérité. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. S'il te plaît, refuse ça, refuse ça, refuse ça, refuse ça, refuse ça, refuse ça. Oh, tape les mains très fort, tape encore les mains très fort. Refuse la malédiction, refuse ça. Au nom de Jésus, la malédiction, parce que Christ a porté cela à la croix. Christ a même qui a les coulous. Yesu a même qui a les coulous. Nana kobika yango lisusute. Nako vivre yango lisusute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Si tu as assis, c'est ton problème. Ce n'est pas un spectacle. Il y a des gens qui vont vivre la gloire de Dieu. Nous sommes là comme enfants de Dieu en train de réclamer nos droits d'enfants de Dieu. Prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible. On va faire cette prière. La pauvreté aujourd'hui va s'arrêter. Depuis que j'ai vu ces versets, je ne suis plus d'accord avec la pauvreté. Et ça, c'est une des raisons que j'ajoute. Parmi tant d'autres raisons qui restaient que je n'ai pas pu exploiter. Mais le Saint-Esprit m'a demandé d'insister sur ça. On va lire ça ensemble et puis à haute voix. Et pendant que tu vas lire, j'ai dit les esprits de pauvreté vont partir. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens 8, nous sommes dans l'attitude de la prière. Écoute-moi, ne suis pas ce que ton voisin fait. Si c'est son problème. Moi aussi je suis venu prier pour réclamer mes droits. Et j'attends des résultats de Dieu. 2 Corinthiens 8, 9. Est-ce que nous sommes là? Oh, est-ce que nous sommes là? Est-ce que je suis en train de parler à des guerriers? Est-ce que nous sommes là? 2 Corinthiens 8, 9. 1, 2, 3, ensemble. Oui. Qui pour qui? Il s'est fait quoi? Et puis qu'est-ce qu'on a dit? Oh, lisons ça ensemble. De quoi? Oui, afin de faire quoi? Afin que par quoi? Vous soyez quoi? Enrichi. C'est la prière qu'on va faire maintenant. Écoute-moi, tu n'auras pas besoin de sortir avec des hommes mariés pour avoir l'argent. Ça, c'est pas une vie, ça. Nous n'allons pas détourner l'argent de l'État pour avoir l'argent. Ici, il y aura des millionnaires. Oh, j'ai dit ici, il y aura des millionnaires. Parce que nous allons nous enrichir derrière la pauvreté de Christ.
Oh non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, nous allons nous enrichir derrière la pauvreté de Christ. Prends la Bible là, prends ça, prends. Pendant que tu pries, tu déclares que je suis riche à cause de la pauvreté de Christ. Il s'est fait pauvre pour moi. Sa pauvreté me rend riche. Je ne manquerai de rien. Et je crois que Dieu va même donner du travail à quelqu'un pour les rendre riches. Dieu va rendre les affaires de certaines personnes florissantes pour que tu aies l'argent. Ce soir, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire au revoir à la pauvreté. Maintenant, commence à prier. Commence à prier. Lis ce texte, déclare que je deviens riche. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je deviens riche. Seigneur, tu t'es fait pauvre. Maintenant, commence à taper les mains très fort. Oh, maintenant, commence à taper les mains très fort. Déclare la richesse dans ta vie. Oh, tape les mains très fort. Tape les mains très fort. Oh, tape les mains très fort. Tape les mains très fort. Aujourd'hui, la médiocrité va quitter la vie de quelqu'un. Nous ne vivrons plus dans la médiocrité. On sort tôt le matin, on rentre tard le soir. Pour manger le pain de douleur, cela s'arrête dans nos vies. Dieu nous rend riches. Dieu nous rend riches. Jésus nous rend riches. Jésus nous rend riches. Jésus me rend riche. Par mon travail, il me rend riche. Je deviens riche. Je suis riche. Je suis enrichi. Je suis enrichi. Tape les mains très fort. Déclare cela. Au nom de Jésus. Je deviens riche. Je deviens fort riche. Au nom de Jésus. Déclare avec moi. Aie tes yeux fermés. Pauvreté. Pauvreté. Oh, non, tu ne le dis pas très fort. Pauvreté. Pauvreté. Moi et toi. Moi et toi. Aujourd'hui. C'est le divorce. C'est le divorce. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis condamné. Et je suis condamné. À être riche. À être riche. Amen. Déclare avec moi. Car Christ s'est fait pauvre. Car Christ s'est fait pauvre. Pour m'enrichir. Pour m'enrichir. Amen. Aie tes yeux fermés. Lève tes mains. Je sens. Je voulais arrêter. Dieu me dit, libère cette onction. Il y a une onction qui va toucher les personnes qui seront financièrement fortes. Je vois l'onction de la richesse sur plusieurs personnes. Lève bien tes mains. Je vois des personnes qui ne forceront plus les choses pour avoir un bon travail, pour avoir de l'argent. L'argent qui avait l'habitude de te fuir à cause des héritages familiales. Aujourd'hui, je vois les mains de certaines personnes être remplies de grandes richesses. Soyez prêts, il y a des personnes qui vont recevoir cette onction. Attention, Père, je te prie que ces personnes soient touchées. Je suis en train de voir une huile qui descend sur la tête de plusieurs personnes. Et je vois que ces personnes, ce sont des personnes que Dieu rendra très riches. Et il y a des personnes, le processus de la richesse va commencer ce mois. Aujourd'hui, il y a des gens ici. Le mois d'avril est un mois de miracles. Je dis même, c'est un mois de nomination. Lève tes mains. Oh my God.
Je vois le Saint-Esprit en train de toucher ces personnes. J'ai dit, il y a des personnes pour qui le processus de la richesse va commencer ce mois. J'ai dit ce mois ici. Et ces personnes sont en train d'être touchées. Le Saint-Esprit le localise. Parce que Dieu va ouvrir des portes. Je vois plusieurs portes ouvertes. Je vois la prière que tu as faite. La prière que tu viens de faire a été prophétique. Les gens se sont moqués de toi. Mais je dis que les gens s'étonneront de te voir dans la richesse. Attention, l'Esprit de Dieu est en train de toucher ces personnes. J'ai dit les personnes sur qui l'onction de la richesse est en train de descendre. Oh my God, le Saint-Esprit est en train de les toucher. Soyez touchés. Soyez touchés. Oh, je ne vais pas forcer les choses. Oh, je vois la richesse en train de localiser plusieurs personnes. Je vois plusieurs personnes être touchées. Attention. Attention. Attention, cette onction est sur toi. Oui, cette onction est sur toi. Oui, c'est sur toi. Oui, c'est de toi que j'étais en train de parler. Oui, c'est de toi que j'étais en train de parler. Tu es en train de vivre des portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir sur ta vie. Je te vois en train de même de signer des contrats. Attention, ces personnes sont touchées. Recevez. Recevez. Oh my God. La puissance de Dieu est en train de localiser ces personnes. Oh my God. Même là en haut, il y a une forte onction. Il y a une forte onction. Je vois des personnes signer de nouveaux contrats avec des gros salaires. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. Je vois des personnes. Dieu est en train de les inspirer pour de nouvelles affaires. Et je vois Dieu faire avancer vos affaires par une puissance qui vient d'en haut. Je dis même là où les autres ont sémé et n'ont pas récolté, vous allez s'aimer au même endroit parce que l'onction de Dieu est sur vous. Attention, vous êtes en train de recevoir. Oh my God, le Saint-Esprit localise ces personnes. Père, merci parce que tu ne mens pas. Père, merci parce que tu as trouvé ces personnes. Tu es en train de remplir leurs poches. Oh my God, oh my God. Je vois même quelqu'un avec beaucoup d'argent dans sa valise. Je vois 3 personnes qui reçoivent cette prophétie. Je les vois en train d'aller dans les nations, mais avec une grande quantité d'argent. Je dis, je vois des personnes aller dans les nations, mais avec une grande quantité d'argent. Et je vois cette prophétie sur 3 personnes. Ici. Attention, ces personnes sont touchées. Attention, vous allez recevoir. Le Saint-Esprit est disponible. 1, 2. Attention. 3, recevez. Oh, je n'insiste pas. La puissance de Dieu est disponible. Je disais, j'ai vu 3 personnes ici qui vont aller dans les nations avec des grandes malles d'argent. Je les vois même dédouaner des grandes choses. Je vois des conteneurs en train de sortir. Et je comprends que vous ne pouviez pas arriver à cette richesse-là par vos efforts. Mais la puissance du Saint-Esprit est en train de vous localiser. Recevez, 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 recevez. Recevez. Dis avec moi, Père. Père. Dis avec moi, Père. Père. Mets tes 2 mains sur ta tête. Dis avec moi, Père. Père. Que l'onction de la richesse. Que l'onction de la richesse. Soit sur moi. Soit sur moi. Dis avec moi, Père. Père. Oh. Je vois l'onction de la richesse sur plusieurs personnes. Et Dieu me dit que c'est l'onction royale. Il y a des rois et des reines qui sont touchés. Père, où sont les rois?
Père, où sont les reines? Où sont les rois que tu es en train de oindre? Où sont les reines que tu es en train de oindre? Oh my God, la royauté vient sur plusieurs personnes. La royauté est en train de venir ce soir. Oui, c'était de toi, oui, c'est toi. C'est toi qui dois être roi. Ah, tu ne vas pas résister à cette onction. Elle est très forte. Attention, elle est très forte. Il y a des gens qui ne vont pas résister. Recevez, recevez-la, 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 recevez-la. L'onction royale aujourd'hui est disponible. Je vois des personnes que les anges de Dieu, Dieu a ordonné à ses anges de les prendre et de les faire asseoir sur des trônes. Je dis, je vois des personnes ici que le Saint-Esprit a ordonné à des anges de les prendre, de les faire asseoir sur des trônes. Les anges de Dieu sont en train de vous prendre et de vous faire asseoir sur les trônes. Oh my God. Il y a des gens, je suis en train de les voir. Il y a des gens qui seront assis sur des trônes. On ne vous trouvera plus debout. On vous trouvera assis. Recevez maintenant, recevez, recevez. Oh my God, recevez. Recevez, recevez. Recevez une, recevez deux, recevez trois, recevez quatre, recevez cinq, recevez, 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 recevez. Oh my God, ça souffle. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Vous êtes sur des trônes. Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Vous êtes appelés à régner et non à la médiocrité. Recevez, 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 recevez cela. Recevez. L'onction royale est disponible. L'onction royale est disponible. Attention, elle va souffler plus fort. Ça va souffler plus fort. Ça va encore souffler plus fort. Attention, vous allez recevoir. Attention, soyez prêts à recevoir. Recevez un, recevez deux, recevez trois, recevez. Recevez. S'il y a des gens qui tombent, amenez-les devant. Recevez, recevez. Recevez. L'onction royale est disponible. Aujourd'hui. Recevez cela, recevez, 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 recevez. Recevez. Même les gens qui sont assis. Je suis en train de voir Dieu toucher même les gens là qui sont assis. Je dis même les gens là qui sont assis. Je vois le Saint-Esprit en train de les toucher. Il y a une onction royale que vous allez recevoir. Attention, recevez, 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 recevez. Recevez. Je vois d'autres personnes à qui on est en train de mettre des couronnes. Je vois un arrêté du ciel où on a ordonné à des anges de mettre sur la tête de plusieurs personnes en ces lieux des couronnes. Et je comprends que ce sont des personnes qui vont vivre des promotions. Des promotions dans leurs affaires et des promotions dans leur travail. Ces personnes sont touchées. L'onction de la promotion est disponible. Attention, l'onction de la promotion est en train de passer. L'onction de la promotion est en train de passer. La royauté est en train de passer. Je vois même que dans ton entreprise, tu ne seras plus à ce même